Hey Castar, vous voulez savoir où trouver votre matos de jeux et figurines? L'Antre du Blub. L'Antre du Blub, c'est une super boutique en ligne où tu pourras acheter des jeux de figurines, du matériel de modélisme, des jeux de société, des cartes, des jeux de rôle et des promos. T'es en train de lire le menu du site en fait. Ouais. L'Antre du Blub. Mais l'Antre du Blub, c'est aussi un magasin à Chartres et les boutiques indépendantes, c'est bien. Ils ont des réductions super sympas sur la majorité des produits et un système de fidélité qui est top. L'Antre du Blub. Et avec le code Francis, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur vos 3 premières commandes de 80 € minimum. C'est-tu pas génial ça? Allez, foncez, le lien se trouve sous la vidéo. L'Antre du Blub. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? 200 mails? Salut Francis, j'aimerais vraiment que tu me peignes. Tu penses pouvoir faire ça? Bon, à mon avis, c'est un robot d'envoi de mails en masse, hein. Allez, je vais vite aller mettre un captcha sur le formulaire de contact. Salut Castor et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment peindre illico rapido les droïdes de combat pour Star Wars Légion. Et ça avec 2 méthodes différentes que tu pourras utiliser et mixer à l'envie. Et merci à l'Antre du Blub de nous avoir fourni gracieusement ces figurines. Alors un petit aparté entre nous, qu'est-ce que c'est que ce montage à la mormoile canari? Fais gaffe quand tu le feras, hein, parce que si tu montes vite fait, sans faire attention, tu te retrouves avec des droïdes les jambes croisées dans la position dite du « je dois faire pipi ». Allez, trêve de galéjade, accroche-toi à ta moustache, on passe en hyperespace de la peinture. Le premier droïde a été sous-couché avec du blanc, puis j'ai ajouté une couche d'armor brown de chez Vallejo Air, à l'aérographe, mais tu peux le faire au pinceau aussi. Si tu n'as pas d'armor brown, du Mordvang brown de chez Citadel ou n'importe quel autre brun feront parfaitement l'affaire. Après ça, je fais un brossage à sec bien appuyé du Chaptibone. Le brin sous-jacent ne doit plus apparaître que dans les creux les plus profonds. J'utilise pour la majorité du corps un pinceau Citadel Dry de taille L et j'applique un large mouvement de droite à gauche et de gauche à droite de bon aloi, ce qui permet de ne pas être coincé dans des petits mouvements de va-et-vient ma foi fort frustrants. Par contre, pour les zones difficilement atteignables avec le gros pinceau, j'ai un dry de taille S également. Pour son arme, c'est du noir pur, simple, efficace et rapide. Ensuite, tu fais l'arrière de sa crête avec du Flatley Yellow de chez Vallejo ou de l'Averland Sunset de chez Citadel. Regarde comme il est mignon, on dirait un petit Donald Trump robotique. Pour le suivant, sous-couché en blanc, on va utiliser du contraste de chez Citadel. Fais un mélange 50-50 d'Agaros Dune et de Skeleton Horde.
applique-moi sa façon barbare qui se déchaîne dans un village pictin. Puis, comme d'habitude, tu laisses la contraste dans les creux et les zones censément ombrées, mais tu éponges avec le pinceau les endroits où il y a des taches disgracieuses. Petite astuce du pro. Utilise du contraste médium sur ton pinceau pour diluer les dites zones. Ça sera plus facile. Pense à bien le laver avant d'en prendre pour ne pas contaminer le pot avec de la couleur. Ou mieux, fais une petite réserve dans un godet à part. Fais la crête en jaune, comme pour le droïde précédent. L'arme, c'est du Black Templar, une couleur contraste également. Et c'est fini. Tes deux robots viennent de sortir de l'usine, tout propre. Alors on va un peu les vieillir, hein. Pour les battle damage, c'est très simple. Tu mélanges un peu de lead belcher avec du noir, et tu appliques de petits points et de petites lignes partout sur la figurine. Si jamais tu n'es pas content d'un dégât que tu viens de faire, tamponne-le légèrement avec le doigt avant qu'il sèche. Tu auras alors un effet de noircissement comme s'il avait été frôlé par une décharge de blaster. Puis, tu prends du Stormhost Silver pur et tu l'appliques à peu près de la même façon. Celui-là est très bien pour surligner les arêtes, comme si la peinture s'était barrée aux endroits où ça frotte le plus. Tu peux également l'appliquer au-dessus des taches plus sombres de l'étape précédente, ça leur donne un peu de relief. Endatist Work, 8 minutes par droïde en moyenne, plus 5 minutes pour les battle damage, ça nous fait 13 minutes par figurine en tout. C'est pas du super rapide ça? Allez, à la prochaine les castars, bisous bisous.